Tu es
te soit rendue, célébration te soit rendue, Jésus. Célébration te soit rendue, Jésus. Célébration te soit rendue, Papa. Célébration te soit rendue. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, ici présent, avec moi. Est-ce qu'on va acclamer le Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le roi? Est-ce qu'on va acclamer le Jésus? Toute la gloire à celui qui règne de génération en génération. Oui, peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse votre présence. Amen. Je dis merci au Créateur des cieux et de la terre qui nous donne la santé d'être là, Amen. Qui a disposé toutes choses, Amen. Qui nous donne le souffle de vie. Vraiment, c'est une grâce. À Dieu ce soit toute la gloire. Amen. Merci à notre papa pour l'occasion qui me donne de m'exprimer au peuple de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci à maman pour votre soutien. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à l'ensemble des pasteurs. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à tous ceux ou à tous celles qui travaillent dans le secret pour le temple. Amen. Que le temple soit propre. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Oui, nous allons parler de la parole de Dieu. La parole de vie. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle ne passera pas. Dieu est dans sa parole.
Alors ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Mais avant de prendre la parole de Dieu, nous allons parler d'un thème assez important. Un thème vraiment très, très crucial pour notre existence sur la terre des hommes. Oui, un auteur et un pasteur américain a dit ceci, que quand tu as des projets et que ces projets-là, tu en parles et que tes amis te disent vraiment le projet est bon, c'est un bon projet, alors vas-y, continue. Il dit fais attention. Fais beaucoup attention, ce que tu dis de devenir toujours pauvre dans ta vie. Mais quand tu engages un projet, et puis les gens te regardent, les gens te calculent, on dit toi comme ça, tu es sûr que tu peux réussir ce projet-là. Mais tu rêves trop, arrête de rêver. Alors c'est que ce projet va te rendre riche. Cet homme s'appelle T.D. Jakes, un pasteur américain, un homme d'affaires riche, puissant. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Dans la vie, il faut avoir des rêves. Dans la vie, il faut avoir des rêves. Il faut avoir un objectif à atteindre. Aujourd'hui, c'est le mal de nos églises. Nous prêchons l'évangile. Nous disons gens que Dieu vous bénisse. Ça répond Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 C'est pas mauvais. Ça veut dire que nous avons béni à tout le temps. C'est pas mauvais. Mais il faut que chacun d'entre nous ait des rêves. On doit prêcher l'évangile, amener les gens à se prendre en charge, à être des responsables, à être des hommes vraiment autonomes. C'est ça l'évangile. Et c'est pas moi qui le dis, la Bible déclare. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, nous voyons ce qu'il déclare sur la vie de son peuple. Donc il faut que chacun d'entre nous ait des rêves. Mais je vous pousse, je vais vous amener véritablement à avoir de grands rêves. Pas des rêves qui vont toujours vous amener à demeurer au point de départ, à la case de départ. Mais je vais voir des hommes et des femmes qui ont des rêves qui vont amener de même à influencer leur environnement, à influencer le pays, à influencer le monde. Voilà des hommes que nous voulons susciter, des femmes que nous voulons susciter à travers ce message de ce matin. C'est possible. Nous avons reçu tout de Dieu, le pouvoir, l'intelligence, la sagesse. Nous avons reçu de Dieu, je dirais, la connaissance. Nous avons tout reçu de Dieu pour impacter notre monde. Bien-aimé, quel est ton rêve ce matin? Voici le thème du message. Quel est ton rêve? Ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, quel est ton rêve? Mon frère, quel est ton rêve? Quelles sont les ambitions que tu poursuis? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Quel est ton rêve ce matin? Alors, dans la parole de Dieu, un exemple nous a été donné. Oui, un exemple palpable dans le monde entier aujourd'hui, ça m'inspire, que ce soit les chrétiens, que ce soit les hommes d'affaires, beaucoup d'hommes s'inspirent de ce modèle, de cet homme-là. Quel est ton rêve à toi ce matin? Tout part des rêves. Un second terme aussi, où je dis tout part des rêves. Oui, quand je parle des rêves, je ne parle pas seulement d'aller se coucher et faire des cauchemars. Non, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de ces rêves où quand on dort, on voit le serpent, on voit les sorciers du village. Oh, tente de nous atteindre, tente de nous attraper, et puis Dieu nous délie. Non, je ne parle pas de ces rêves-là. Mais je parle des rêves d'élévation. Je parle des objectifs que nous voulons atteindre. Mais je parle également, oui, de ce désir de réussir, de ce désir de bâtir une église forte, de bâtir une maison forte, une famille forte. Voici les rêves, voici le rêve dont je parle ce matin. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37 pour voir un type de rêve que, oui, un jeune a eu, un jeune a fait, et ce rêve va influencer toute sa
conduite pour qu'il atteigne véritablement l'objectif et que Dieu soit loué au travers de sa vie. Quel est ton rêve? Veux-tu voir des arachides toute ta vie et ne pas pouvoir un jour, je dirais avoir le sourire, ne pas être indépendant et devenir indépendant? Comme un pasteur l'a dit, parce que le pasteur Raoul que nous connaissons, Raoul l'a dit, souvent quand il va au plateau, il voit les gens sur la tête, les cumulés d'arachides. Tu vois la personne aujourd'hui, demain, 5 ans, 10 ans, la même cuvette est sur sa tête. Je vais en arracher 50-50. Arracher 50-50. Mais quel est ton rêve pour qu'un homme vendeur des arachides dans la cuvette, demain tu arrives à accompagner, tu crées des remorques pour impacter l'environnement de Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Quel est ton rêve? Nous allons pour la parole de Dieu dans Genèse 37, il nous a parlé verset 6 à 11. Ensuite, 19. Genèse 36 et 37, excusez-moi. On va parler verset 6. Comme la chaque Genèse 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Laisse-moi verset 19. Verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous ferons ce que nous deviendrons ses songes. Amen. Ouais, tu vas prendre, excusez-moi, je vais ma note rapidement. Genèse 41, l'élévation de Joseph. Ok, oui, vous prenez Genèse 41, 39 à 45. Genèse 41, 39 à 45. Genèse 41, 39 à 45. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Amen. Et de tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits et de fin lin. Il le mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le chat qui suivait le sien. Et l'on criait selon lui. Devant lui, pardon. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Alléluia. Et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph au nom de Sarna, de Padnash, et lui donna pour femme Ashna, fille de Potiphéra,
près d'Aaron, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Amen. Seigneur, merci ta parole que tu disposes nos cœurs de la recevoir. Et nous donnons de voir combien de fois tu nous aimes. Et combien de fois tu as des projets pour nous. Des projets de grandeur, des projets d'élévation, des projets de succès, des projets de réussite. Toute la gloire, Père, te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, nous venons de lire la parole de Dieu. L'histoire de ce jeune appelé Joseph, fils de Jacob. Cet homme, jeune qu'il était, va avoir un songe. Et dans ce songe, Dieu va lui montrer un projet. Alors, comme s'ils étaient allés au champ, et ayant attaché des gerbes, donc des tas, voilà, d'herbes, et ils vont entasser tous ces herbes-là autour d'un ensemble. Mais malheureusement, ou bien de façon inattendue, tous les autres herbes vont tomber. Et cependant, pour Joseph, va devenir toujours solide, positionné. Tu vas lire encore notre vision où le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles, vont encore, dirais, se prosterner devant lui. Alors je vais expliquer encore ses rêves. Et à partir du moment que Joseph raconte ses rêves, il est pris en mal, les frères vont commencer à le détester, même ses parents vont s'interroger. Veux-tu dire que nous aussi, allons nous prosterner devant toi, t'adorer? Ses frères l'ont pris pour elle. Ses frères ont commencé à avoir de mauvaises pensées contre lui à cause de ses rêves, à cause des songes que Dieu a donnés à Joseph. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta vision ce matin. Je ne sais pas quel est le rêve que Dieu t'a donné ce matin. Je ne sais pas durant combien d'années tu as reçu ce rêve. Je ne sais pas combien de temps que tu vis avec ce rêve. Je ne sais pas à qui tu as expliqué le rêve. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que les personnes ont pu raconter à propos de ce rêve, de ce songe, au point où toi tu es découragé aujourd'hui. Au point où tu n'as plus foi en toi. Au point où tu n'as plus les capacités pour réussir. Tu n'as plus la motivation pour atteindre le but. Mais un exemple t'est donné ce matin. Joseph a eu un songe. Dieu a parlé au cœur de Joseph. Alors Joseph va raconter cette expérience avec Dieu à ses frères, à ses parents. Et à partir de ce moment, comme je l'ai dit, alors beaucoup de choses vont se dégager de l'attitude de ses frères. Nous l'avons vu dans le passage lu. Alors les frères vont chercher des moyens pour détruire Joseph parce qu'il est prétentieux, il est orgueilleux, il se prend trop. Est-ce que tu es dans le cas de Joseph ce matin? Es-tu dans le cas de Joseph? Les gens de l'église, par rapport à tes ambitions. Les gens t'insultent à cause de tes ambitions. On te rejette à cause de tes ambitions. Bien-aimé, l'histoire de Joseph nous encourage tous ce matin à demeurer dans cette position. Joseph a connu des situations difficiles à cause de ses rêves. Alors son père va l'envoyer voir ses frères. Et Joseph se remplit et jeté dans une fosse. De la fosse, on va le faire sortir. On le sort. Qu'est-ce qu'on fait? On voit des marchands qui passent direction l'Égypte. On le vend à 20 deniers. À 25, c'est ça? On le vend à 25. Et en même temps qu'on le vend, on va faire un montage de film qu'on va dire à ses parents, oui, il a été tué. On a vu ses habits teintés de sang. Rien que pour détruire le pauvre père qui est d'accord. La haine les a menés à chasser les propres frères. La haine les a menés à détruire les propres frères. La haine les a menés à éloigner les propres frères de sa famille biologique. À cause des songes. À cause des rêves. Quel est ton rêve ce matin? Quel est ton rêve ce matin?
Bien aimé, c'est une situation un peu difficile. La méchanceté des hommes vont amener le petit loin de ses parents, la traîtrise, la cruauté de ses frères vont amener les jeunes enfants dans une contrée lointaine, dans un pays lointain, loin de sa base, loin de ses racines. Et Joseph ne peut même pas s'imaginer qu'un jour il va revenir dans sa famille. Parce que cet homme n'avait pas les moyens, cet homme n'avait pas les atouts pour dire je refuse de partir et que je dois revenir à ma famille. Il n'a pas la capacité de revenir. Il est parti pour toujours. À cause des rêves. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'attitude de Joseph. Joseph est arrivé chez Potiphar. Pour éviter tous ces détails, comment que ça prend le temps, il arrive chez Potiphar comme esclave de la maison de Potiphar. Mais Joseph savait que le rêve qu'il a eu, il veut qu'il réussisse, il veut qu'il arrive à atteindre l'objectif au travers du rêve qu'il a reçu avec Dieu. Alors ce rêve va conditionner le comportement de Joseph. Ce songe va modifier sa manière de se comporter, sa manière d'être avec les autres, sa manière d'être en intimité avec Dieu. Car il sait que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu que son père lui a parlé de lui, est un Dieu qui est fidèle, est un Dieu qui est rattaché à sa promesse, est un Dieu qui est rattaché à la valeur de sa parole. Et Joseph va avoir une conduite responsable. Malgré qu'il était dans ses parents, le rêve de Joseph va l'amener dans une position de droiture. Nous connaissons l'histoire de Joseph chez Potiphar. Alors, Potiphar, Joseph étant chez Potiphar, la grâce de Dieu est sur lui, les bénédictions de Dieu demeurent dans la maison de Potiphar. Potiphar va se décharger de toutes ses responsabilités. Les mettre sur les épaules de Joseph, désormais, prend la gouvernance de la maison, acceptez mon épouse. Et Joseph prospérait, étant en esclavage, étant loin de sa famille, étant orphelin, étant malheureux. Mais la grâce de Dieu continuait sur la vie de Joseph, parce que Joseph savait où il partait réellement avec Dieu, où Dieu le conduisait, il savait ça. Et Joseph dans cette position, alors on va refuser aux avances. Mais la Potiphar, il va mentir encore une fois comme ses frères, on le prend, on le jette en prison. De la prison, Joseph va rester toujours volontaire à Dieu. Regardez le parcours humiliant. Regardez la souffrance qu'il a endurée à cause de ses projets, à cause de l'ambition qu'il a reçue, à cause de la vision qu'il a reçue, à cause, oui, il dirait, de l'objectif que Dieu lui avait confié. Il va passer la souffrance, la galère, la traîtrise, la méchanceté des hommes et même l'oubli des hommes. En prison, Dieu continue encore de se soucier de lui. Alors on nous dit, Genèse 39, 20, en prison, que Joseph fut oublié par les chanciers du Pharaon. Quelqu'un t'a donné une bonne vision et une bonne explication par rapport à ton rêve, tu sors de là. Il dit, souviens-toi de moi quand tu as sorti, mais quand je suis sorti, ils l'ont oublié. Mais tu as été le projet de Dieu pour sa vie. Alors la Bible déclare que Joseph, ou du moins les théologiens, disent que Joseph est le type de Christ. C'est un modèle de Christ. Un modèle de Christ parce que Joseph est cet homme qui a été vendu. Est cet homme qui a été négligé. Est cet homme qui a été maltraité par son propre frère. Est cet homme qui a été esselé de sa famille par son propre frère. Joseph a été maltraité par son propre frère. Joseph a été esclave. Joseph a été, je dirais, il a subi toutes sortes de méchanceté de la part des hommes. Même dans Joseph est resté un homme intègre, un homme attaché à Dieu, un homme fidèle, comme le Christ. Joseph a exprimé de l'amour pour ses frères qui ont maltraité plus tard. Joseph a dit, oui, si je suis arrivé ici, c'est parce que Dieu savait qu'un jour, cela allait arriver et que fallait que je vous demande pour préparer le chemin pour que vous arriviez. Joseph n'était pas irrégulier pour maltraiter ses frères. Vous m'avez vendu, vous m'avez négligé à cause de mes rêves. Aujourd'hui, je vais vous primer. Je vais vous maltraiter. Il n'a pas dit cela. Le type de Christ, le modèle de Christ. Bien aimé,
Je vais ce matin t'amener à une autre dimension. Que de la poussière du pauvre, Dieu fera de toi la tête de ta famille. De la poussière du pauvre. De la négligence dans laquelle tu es aujourd'hui. Personne ne te voit. Personne ne te calcule. Personne ne peut imaginer d'ici 1 an, 2 ans où tu seras. Et les gens ont commencé à te maltraiter. Dans la famille, personne ne te regarde. Quand il y a la rencontre, personne ne t'appelle. Quand il s'agit des éléments de joie, des éléments de paix, des éléments douloureux, personne ne t'appelle, personne ne te calcule, personne ne peut, oui, faire appel, oui, à ce pauvre, à ce misérable. Mais Dieu dit ce matin que de la poussière, comme Joseph, oui, de l'esclavage, oui, de la prison, Dieu fera de toi la tête à génération. Si tu crois à tes projets, si tu crois à tes rêves, mon frère, quel est ton rêve ce matin? Ma soeur, quelle est ta vision ce matin? Ne reste pas dans le découragement. Parce que tu as été, oui, je dirais, rabroué, tu as été insulté, tu as été négligé de ta famille, on t'a maudit à cause des ambitions que tu as pour le Seigneur, à cause des projets que tu as pour sortir de la misère, pour sortir de la pauvreté. Tout le monde a tourné le dos, tout le monde t'insulte, tout le monde t'insulte. Frère, reste attaché à Jésus, reste connecté à Jésus, reste soudé à Jésus. Demeure, oui, dans l'ombre, dans la part du Seigneur Jésus-Christ. Quand il va te lever le matin, il va te positionner à la tête et non pas à la queue. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes désirs? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Oui, nous pouvons voir beaucoup les hommes, mais nous sommes pris par le temps. On peut citer l'exemple de Saül, qui était à la recherche des ânesse. Il avait un rêve. Le rêve de Saül, comment faire pour retrouver les ânesse de son papa? Voilà le rêve que Saül avait quand il sortait de la maison de son père. Lorsqu'il était envoyé par son père, son rêve, c'est de ramener les ânesse de son père à la maison. Mais Dieu va le prendre dans cette démarche et fait de lui un roi. Un truc auquel il ne s'attendait même pas. Il ne s'attendait même pas à ça. Mais Dieu l'a pris de cette position où personne ne le voyait, personne ne le calculait. Et Dieu l'a passé à la tête d'Israël, roi d'Israël. Quel est ton rêve, mon frère? Il y a aussi le cas de Anne. Anne avait un rêve. Elle avait un rêve qui l'amenait à gémir, qui l'amenait à souffrir. Anne avait besoin d'enfants. Anne voulait, oui, avoir le fruit de ses entrailles un jour. Anne souffrait. Anne voulait forcément, oui, avoir son propre enfant. Anne a souffert à cause de ça. Elle avait un rêve, avoir un enfant. Mais c'est Anne qui a dit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, oui, dans chapitre 2, que c'est Dieu qui prend la poussière, le pauvre, et le fait asseoir à la table de roi. Du fumier, il relève les gens pour le faire asseoir à la table de roi. Quel est ton rêve ce matin? La même pas, quel est ton rêve? La même pas, quelles sont tes ambitions? La même pas, où voudrais-tu aller? La même pas, quelles sont les difficultés que tu rencontres sur le chemin? La même pas, quelles sont les humiliations que tu subis? Mais sache que Dieu dit, je suis avec toi, comme j'ai élevé Anne, comme j'ai élevé Saül, comme j'ai élevé David, comme j'ai élevé le Christ, de même, la même va connaître une grande élévation. Amen. La même va connaître une grande élévation. Amen. Quels sont tes rêves? Où voudrais-tu aller? Tout part des rêves. Oui, nous avons vu les attitudes des frères de Joseph qui ont vendu, qui ont refusé que Joseph devienne sur eux. En fin de compte, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas l'objectif de notre plan. On ne va pas y aller dans ce chemin-là. Et puis bon, nous avons aussi le cas de David. David a déclaré que dans 1 Samuel 16, on va aller un peu. 1 Samuel 16, verset 1, verset 7. Un autre type de Jésus, un autre modèle de Jésus.
16, verset 1 à 7. 1 Samuel 16, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, chez Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu lui diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je le ferai connaître à ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il l'invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Excusez-moi, je viens ainsi. Certainement, quand il a vu Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Continuellement. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, la parole de Dieu. Merci. Le passage est clair. Dieu envoie Saül, le prophète, le sacrificateur en même temps, en mission de la maison d'Isaïe. Alors, pour choisir David et faire de lui le roi, le futur roi d'Israël. Alors, Saül va rentrer dans la maison d'Isaïe. Il va constater la présence de ses frères, des robustes, mais un, de façon particulière, va se faire remarquer. Eliab, son grand frère, il sort avec ses muscles, avec sa taille, avec tout la gabarit qu'il possède. Ça lui dit certainement, c'est de lui qu'il s'agit. Et ça met les sous. J'ai dit non, vous les hommes, vous regardez ce que vos yeux voient, c'est pas pareil. Mais moi, c'est le cœur, je regarde. Dieu a vu le cœur de David. Dieu a vu que cet homme était prédisposé à devenir roi d'Israël. Alors Dieu ne choisit pas dans le hasard. Donc si tu as eu un rêve, si Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une ambition à atteindre, Dieu t'a donné un objectif à atteindre, c'est que certainement tu as des prédispositions que Dieu a vues et donc Dieu t'a apporté le choix sur toi. Voici pourquoi Dieu t'a choisi. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel lui regarde le cœur. Dieu regarde le cœur des hommes. David également va connaître la jalousie dans 1 Samuel 18, comme on va lire, verset 7 à 9, 1 Samuel 18, verset 7 à 9, va connaître la jalousie de son frère Eliab. Alors que David se proposait d'aller délivrer le peuple d'Israël en guerre, alors son frère va le regarder. Toi comme ça, pourquoi tu es prétentieux, pourquoi tu es orgueilleux, pourquoi tu es ceci? Mais David s'est détourné de son frère et il a continué son chemin. Oui, par rapport à ton projet, mon frère, par rapport à ton projet, ma soeur, qu'est-ce que les hommes ont dit de toi? Les hommes t'ont négligé, les hommes t'ont bafoué. Que toi comme ça, quand tu te regardes, es-tu capable de relever un défi? Est-ce que toi tu es conscient des actes que tu poses? Est-ce que tu es conscient des objectifs de ce projet? Est-ce que tu es conscient de la mesure de ce projet? Les hommes t'ont humilié, les hommes t'ont rejeté. Mais sois comme David. Son propre frère n'est pas étranger. C'est pas qu'il dit dehors. Son propre frère dit tu es orgueilleux, tu es prétentieux. Cherchez-moi ici. Et d'ailleurs, c'est à cause de tout ça que tu es venu ici. Pour le décourager en même temps. Mais il est resté confiant. Il a connu la guerre. 1 Samuel 19, verset 10. Samuel va le pourchasser comme un animal. Ça, il va le chercher à le tuer. Mais il est resté serré sur la voie. Il savait où il partait certainement. Il n'avait pas seulement avoué ses intentions peut-être à ses frères qu'un jour il serait le roi d'Israël. Peut-être la Bible ne le mentionne pas. Mais certainement cet homme-là avait des ambitions. Et c'est pourquoi il est resté serré.
C'est pourquoi il a pris la décision d'aller battre Goliath pour libérer son peuple de la servitude. Certainement David avait marre de savoir que les Philistins dominaient ce peuple. Alors il s'est dit que moi, quand je vais grandir, un jour, je vais renverser la suprématie des Philistins sur Israël. Un jour, je vais défendre mon peuple et mon peuple sera un peuple libre, car je crois que le Dieu qui est l'auteur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mon père, alors est capable un jour de faire de moi un héros pour renverser la situation et libérer mon peuple de la servitude et faire Israël un peuple indépendant, un peuple libre. Ça va continuer sa vie. Ça va continuer sa marche. Certainement, David avait un projet. Ses frères ne peuvent pas le comprendre, mais lui, ça veut partir. Malgré la faim, au point d'aller dans la sacrificature, demander la nourriture, des pains étaient réservés aux sacrificateurs. 1 Samuel 25, 3 à 4, on peut vérifier cela. Un fugitif, je l'ai dit, demeure dans le grotte, dans le caverne comme un animal, parce que ça lui cherche à le tuer. On cherche à te tuer, on cherche à t'humilier, on cherche à te déguiser. Sois connecté à Jésus, sois rassuré, sois imperturbable, mais regarde l'objectif. Regarde l'objectif comme Joseph, regarde l'objectif comme David, regarde l'objectif comme Anne. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il a été chassé comme l'animal. Samuel 23, 25 à 26. Il a connu aussi la patience. Malgré qu'il a été oint à son jeune âge comme roi d'Israël, il n'a pas cherché à renverser, Saül pour prendre sa place. Il est resté connecté à Jésus. Frère, nous n'avons vu personne. Nous n'avons vu personne. Ne cherche pas la position de quelqu'un, mais sois connecté à toi-même. Sois connecté au Maître, à ton Créateur. Il sait où t'amener. N'envie personne, mon frère. N'envie personne. Quelle que soit ta richesse, et que soit ce que tu possèdes, mais reste connecté à l'objectif que Dieu t'a confié. Reste attaché à Dieu, car certainement le temps viendra, comme David, Dieu va t'élever et te placer à la tête d'Israël, et tous viendront auprès de toi pour t'adorer. Excusez-moi de te dire, mais vous dit pour louer le Seigneur à ta place. Il le fera, et le temps viendra, et c'est déjà arrivé. David a connu la patience, la peur aussi. Il a dit un jour dans 1 Samuel 27, 1 Samuel 27, 1, je périrai un jour par la main de Saül. Sur le chemin de la gloire, sur le chemin de l'élévation, tout n'est pas rose, tout n'est pas aisé, tout n'est pas gagné d'avance. Il y a des embûches, il y a la faim, il y a l'humiliation, il y a le pleurs, il y a le rejet, il y a l'abandon de la famille. Mais reste connecté à Jésus, reste attaché à Jésus. Et certainement, tu vas atteindre le but, tu vas atteindre l'objectif. Et les gens viendront à tes pieds pour dire ton Dieu est véritable. Les gens viendront à tes pieds, comment tu as fait pour réussir ce projet? Les gens viendront à tes pieds, mais comment est-il possible qu'un homme comme toi, sans personne devant, sans personne derrière, sans personne à côté, sans personne ceci, cela, a pu relever la montagne et atteindre le sommet? Les gens viendront et ils confessent la grandeur de ton Dieu. Aujourd'hui, tu dors sans manger. Peut-être que tu n'as pas un temps pour dormir. Qui sait? Quand tu es malade, personne pour te soigner. Abandonné par les hommes comme Christ. Rejeté par les hommes comme Joseph. Oui, humilié comme David par ses propres frères. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton cas, mais reste attaché au but que Dieu a assigné à ta vie. Reste connecté à ta vie, car Jésus, malgré ses épreuves, malgré ses difficultés, n'a pas changé de décision, n'a pas changé le décret qu'il a pour ta vie, n'a pas modifié, l'ambition qu'il a pour ta vie. Il a suivi Joseph, il a suivi Israël dans le désert, pendant 40 ans. Il savait partager avec le peuple. Le temps aussi est une autre école de la patrie éternelle. Passer du temps sans atteindre l'objectif est un cas d'école pour nous aussi. Oui, bien aimé, David a pleuré. On peut le voir dans 1 Samuel 30, verset 4. Pleuré amèrement quand l'ennemi est venu prendre toute sa famille et partir avec elle. C'est ça, l'épreuve. Mais David avait un objectif. On m'a consacré au roi, je ne me détournerai jamais de ce principe.
Je vais jamais me détruire des voies qu'il a placées sur mon chemin. Et malgré l'humiliation, malgré les pleurs, malgré le fait d'être un fugitif, d'aller dominer les grottes, dans les cavernes, il est resté connecté à Jésus. Connecté à Jésus. Oui, bien aimé, il a connu aussi des mots de chute. Dans ton projet de réussir, dans ton projet de faire la même part, un grand projet, une grande église, une grande société, il peut arriver qu'on connaît des faiblesses. Il peut arriver qu'on connaît des mots de chute. Mais relève-toi et sois connecté à Jésus. David a connu la chute, il s'est réveillé, il s'est posé dans la présence de Dieu, Dieu lui a pardonné. Il a atteint l'objectif. Oui, le couronnement de David, on a vu, il a été fait roi dans 2 Samuel 2:4. David a été couronné roi. Comme Joseph va connaître la gloire en Égypte. David aussi a connu la gloire en Israël. Bien aimé, c'est pour dire que toutes ces épreuves que nous subissons, tout ce que nous pouvons, oui, je dirais endurer comme humiliation, tout ce que nous pouvons endurer comme moquerie, comme trahison, comme douleur, comme peur, comme faim, mais tout cela, Dieu a un objectif qu'il a signé à notre existence, et c'est pour ça, c'est pour cette formation que Dieu permet que nous traversons l'humiliation, que nous traversons les injures, que nous traversons la famine, que nous traversons, oui, je dirais la belle étoile, parce que nous avons un objectif à atteindre avec Dieu. Sois connecté à Jésus. On viendra t'insulter. Tu verras les autres avancer, comme David dit. Samuel était là toujours. Peut-être a été consacré au roi, mais il est resté patient. Reste patient. Reste patient. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Oui, moi aussi j'ai mon rêve. Et j'ai poussé mon rêve avec Dieu. Et je vais atteindre le but de mon rêve. Je vais atteindre le but de mon rêve. J'ai connu aussi l'humiliation. J'ai connu aussi le rejet. J'ai connu aussi la souffrance, mais je continue d'être connecté à Jésus. Parce qu'il sait où je vais avec lui. Et il sait où il me conduit. Amen. Moi aussi j'ai mes rêves. J'espère que toi aussi tu as tes rêves. Rêve bâtir une grande entreprise, donne-toi les moyens pour y arriver. Rêve de sortir de ta famille, de la misère, de la précarité, de la pauvreté, de la situation sans toi. Mais reste connecté à Jésus. Quand tu connaîtras l'humiliation, tu connaîtras la pleurs, tu connaîtras la faim, tu connaîtras le rejet. Mais reste connecté à l'objectif, car demain tu réussiras. Demain tu vas bâtir cette grande entreprise et tous verront que tu es une source de bénédiction pour tout le village, pour tout le pays. Reste connecté à l'objectif. Comme David, comme Samuel, comme Anne, et j'en passe, comme Jean, et j'en passe. Oui, comme le Seigneur Jésus-Christ également. Maman, tu vas prendre ce passage, 2 Samuel 7:8. 2 Samuel 7:8. Et puis on va terminer notre cérémonie du matin. Deux Samuel 7, verset 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage. Je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis. Derrière les brebis. Pour que tu fusses un chef. Pour que tu fusses un chef. Sur mon peuple. Sur mon peuple. Sur Israël. Amen. Oui, reste là. Tu vas prendre encore 1 Chronique 17:7. Maintenant que tu le texte, bien évidemment comme en France, 1 Chronique 17, verset 7. Oui. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. 1 Chronique 7 et 17, 7. 17, verset 7. Voilà, vas-y. 1 Chronique 17, voilà. verset 7. 1 Chronique 17, verset 7. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. Amen. Tu vas prendre le dernier passage, Psaume 78, verset 71. Psaume 78, verset 11.
Tout ça pour qu'on comprenne. Psaume 78. Verset 71. Psaume 78, verset 71. Psaume 78, verset 71. Vous pouvez monter au 70, verset 70. Verset 70. Il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis. Qui allait pour lui faire paître Jacob. Son peuple. Et Israël son héritage. Vous voyez, c'est clair net. Où Dieu t'a trouvé, mon frère, ma soeur? Où étais-tu? Mais Dieu a des grandes ambitions avec toi. Dieu veut t'amener très loin. Dieu veut t'aider. Ma soeur, ne te néglige plus. Mon frère, ne te néglige plus. Dieu veut t'amener très loin. Derrière les brebis qui allaitaient. Donc personne ne voyait, personne ne calculait. Et lorsque le prophète, le sacrificateur Saül est arrivé, Isaïe chez le père de David pour chercher ses enfants et introniser le roi, la Bible dit que David était en brousse. Personne ne calculait, personne ne pensait à lui. Alors Dieu dit, tout cela, mon choix n'est pas porté sur un, mais demande encore s'il n'a pas d'autres enfants. Alors Samuel va demander à Isaïe, est-ce qu'il a 12 enfants? Et il va répondre, non, il y a un, le plus petit, il est en brousse. Certainement tu es le plus petit de ta famille. Certainement tu viens d'ignorer ta famille. Personne ne t'a dans le village. Mais Jésus dit, dans cette position où tu es abandonné, dans cette position où tu es derrière, dans cette position où tu es dans l'obscurité, il va te relever, il va te nettoyer, il va faire de toi une personne importante, il va faire de toi son choix, et il va te positionner dans des hauteurs où personne ne peut imaginer. Il va te placer à la tête d'une grande richesse où personne ne peut l'imaginer, car il a dit sa parole. Amen. De la poussière, il est le pauvre. Il est fait asseoir à ta roi. Du récit des hommes, de la calomnie des hommes, il te prend et il te donne une personne importante. Alors on sache aussi que dans toutes ces épreuves, l'amour de Dieu pour nous est intarissable. Rejeter les hommes, maudire les hommes, abattre les hommes parce qu'ils sont pauvres aujourd'hui, parce que nous n'avons rien, nous n'avons pas de véhicule, nous n'avons pas de maison, nous n'avons rien, nous sommes ignorés, nous sommes insultés, nous sommes injuriés, mais l'amour de Dieu pour toi demeure intact, demeure vivant, demeure réel, demeure total, car le peuple d'Israël, même dans le désert, même dans la souffrance, la Bible dit que Dieu, oui, a pris soin de leurs vêtements au point où les vêtements n'étaient pas déchirés. Dieu a pris soin d'eux au point où les chaussures durant 40 ans dans le désert n'étaient pas brisées. Durant 40 ans dans le désert, Dieu continue de susciter la main pour les nourrir. Dans ton désert, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'ignorance, dans la négligence, dans les insultes, Dieu va créer les moyens pour te protéger. Dieu va créer les moyens pour te garder. Dieu va t'élever. Dieu, oui, disponible des choses. Peut-être un jour, tu veux la gloire. Peut-être tu veux la gloire. Il est fidèle. C'est pourquoi dans l'épreuve, n'abandonne jamais la main de Dieu. N'abandonne jamais la main de Dieu. Ne rejette jamais la main de Dieu. Les gens t'ont rejeté, cette. Les gens t'ont injuré, cette. On t'a maudit, cette. On t'a humilié, cette. On t'a craché sur toi, mon frère, ma soeur. On a marché sur toi, mon frère, ma soeur. Mais reste connecté à Jésus. Reste connecté à Jésus. Quand il y a la souffrance, lui, il pourra le moyen de t'élever. Il pourra le moyen de faire de toi une personne merveilleuse. Dans la souffrance, mon frère. Dans l'ignorance, mon frère. Dans l'abandon, mon frère. Dieu pourra faire tes besoins. Amen. Oui, l'épreuve nous sert à nous former. L'humiliation nous sert à ce que Dieu voit la disposition de nos cœurs. Dieu veut regarder ce matin. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Dieu veut voir quelle est la disposition de ton cœur ce matin. Nous allons arrêter là, bien-aimé. On va nous arrêter de Philippiens 2, 8 à 11. Je vais montrer ça rapidement. Philippiens 2, 8 à 11.
pour le cas de Jésus lui-même. Le cas de Jésus lui-même. Philippiens 2, verset 11. 8 à 11. Philippiens 2, verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, la parole de Dieu. Amen. Oui, je l'ai dit pour terminer ce matin, sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ a connu l'humiliation, il a connu le rejet, il a connu la vente, la vendu comme un esclave au plus de 30 cycles. Il a été vraiment, je dirais, torturé, mais il est resté toujours connecté à son objectif. Il est resté connecté au but. C'est pour la déclare que Dieu l'a élevé à un rang où personne ne peut s'imaginer. Au-dessus des cieux, au-dessus des airs, au-dessus de la terre, au-dessus du sous-sol, au-dessus de toutes choses, Dieu l'a élevé. Et au nom de Jésus-Christ, toute puissance en fléchisse. Au nom de Jésus, tout capitule. Au nom de Jésus, les morts capitulent. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les mandats se déplacent. Au nom de Jésus-Christ, il y a des réveils sur terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, nous triomphons la puissance des ténèbres. Parce qu'il a accepté la condition de celui. Il avait de la terre. Oui, ce soir, ce matin, que Dieu bénisse ta décision de marcher avec lui. Amen. Que Dieu bénisse ta décision de croire à tes objectifs et de les atteindre. Ne te laisse pas décourager comme Jésus. Ne te laisse pas décourager comme David. Ne te laisse pas décourager comme Joseph. Mais reste attaché à Jésus. Amen. Et tu vas atteindre le but. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.